la vie. Hiyo itakuwa inatumia kuita Nous appelons l'entrée dans mon fils devant. wakati utamwita kumaliza hapo. Que le Seigneur vous bénisse. Parmi nous, les saints avaient organisé leur joie autour de paroles mélodieuses, comme nous l'avons vu avec la sœur Véron et Terre Anne. Mais toute l'église ne sait pas chanter en fait. Tout le monde n'a pas les noms de chanter. C'est comme ça l'église a prévu ces petits mots pour accueillir le pasteur. Le discours s'intitule Les cœurs du berger. Révérend Jacques Onopo Sirius. La vibration d'allégresse qui caractérise votre église en ce moment, c'est l'expression d'un véritable soulagement au cœur de croyants. Comme pour dire, notre trésor est de retour. Vous allez acclamer encore l'autre fois. Bienvenue dans votre royaume, cher révérend. Les sentiments de joie que nous éprouvons est indescriptible. Il est manifesté d'un côté par votre sourire et de l'autre côté croyant similairement. Ceci fait qu'elle résonne la somme des acclamations des hommes et les cris de joie des femmes. Je reprends pour qu'on puisse acclamer très bien. Ceci fait qu'elle résonne la somme des acclamations des hommes et les cris de joie des femmes dans un Néanmoins, la profondeur des joies de mon cœur reste jusque-là insondable. Nous disons simplement merci au patron de votre commission pour vous avoir protégé de l'aller, pendant et au retour de ce voyage. Votre départ devrait certainement nous inquiéter de manière affective. Eh oui, révérend Cyrus, vous nous avez énormément manqué. Mais il a fallu en effet que Jésus s'éloignât et que les disciples vécussent la transfiguration qui édifie l'Église jusqu'à présent. Comme un berger, vous vous êtes éloigné. Vous vous êtes mis à l'écart pour nous trouver la bonne prairie, afin d'y amener vos brebis. Amène-nous dans ces verts pâturages, cher révérend Jacques. Nous sommes prêts et patients dans l'expectative de la moisson physique. Si Dieu ne confirme pas sa parole, vaudra-t-il la preuve qu'il la prononce? Dieu proclamant la moisson ici doit avoir trouvé un terrain fertile au Bethléem et l'Ephrata pour le faire. Assurez-vous, cher révérend, que votre retour est déjà un triomphe. Comme dit le prophète Branham, quand vous aurez rempli les exigences des dieux, restez simplement là. Assurez-vous, moi Sirius, nous croyons à votre Dieu. Nous croyons à votre commission et nous croyons certainement en vous. C'est pourquoi nous prions et nous sautillons des joies, c'est parce que nous observons notre berger et remarquez, il a entre ses mains maintenant toutes les bénédictions à notre faveur. Dans la pensée du diable, c'est logé l'idée de nous faire manger de l'herbe amère à notre absence. Cette mauvaise herbe qui rend le bétail rebelle, que le prophète appelle les locaux. Pourtant, l'ennemi est déçu de ses attentes. Il n'a pas eu gain de cause. Il ne pouvait pas, parce que la porte de la bergerie lui était hermétiquement fermée et plus que résistante. Notre berger ne connaît pas la distance géographique quand il veut fermer l'enclos de ses brebis. Il nous tient éloignés des locoïdes. Vous veillez sur nous, où que vous soyez, chers révérends. Et le diable se demande bien comment vous faites. Ne lui répondez pas. On pouvait bien se dire que vous êtes allés prendre un petit repos, ce qui est sans conteste normal. Mais hélas, comme William Marion Branham, nous constatons que votre vie ne vous appartient pas.
Dieu l'a offert comme un cadeau à l'humanité, au point que vous ne savez plus comment vous en passer de servir. Vous marchez à la téléguide de sa volonté. Nous avions reçu les échos de Royal Tabernacle. Vous aviez encore abattu un travail ensemble, sans relâche pour le Seigneur Jésus-Christ. Révérend Jacques Onoko du Sirius le Fondé, soyez les bienvenus dans votre royaume. Nous sommes prêts à votre présence. Tous ces